il faut que... C'est pas parce que quelque chose est populaire puis tout le monde le fait que tu dois sauter dedans. Il y a plein de gens qui ont perdu beaucoup d'argent parce que tout le monde disait hey, c'est l'investissement à faire, c'est la chose à faire, mais qui s'y connaissent zéro puis qui ça marche pas avec qui eux-mêmes ils sont. Donc ça sert à rien de sauter dans quelque chose que tout le monde fait si tu ne comprends pas. Encore là, fais tes recherches. Tout à l'heure, je parlais de la bourse, je parlais des simples petits concepts de la bourse, mais prends pas tout ce que je dis à cœur puis ok, Paul l'a dit, je vais le faire, mais toi aussi, va te poser les questions, va faire les recherches. Moi, je cherche énormément. Si je ne comprends pas quelque chose, ben, je vais aller sur Internet. Par exemple, euh, je veux en apprendre plus sur l'investissement immobilier. Je vais immobilier, gouvernement du Canada. Boum, je vais sur le site du gouvernement du Canada, je lis. Ok, c'est ça. Je ne comprends pas les hypothèques. Hypothèque, gouvernement du Canada. Boum, et je vais, et je lis, je fais mes recherches. Comme ça, si quelqu'un vient me voir et me dit, hey Paul, il faut que tu sautes là-dedans, c'est la nouvelle chose et tout. Moi, j'ai fait mes recherches en conséquence. Fait que je sais que c'est pas quelque chose qui m'attire, c'est pas quelque chose qui va avec mes valeurs et tout. Donc, je vais back up, puis je vais aller dans un investissement avec lequel j'ai fait mes recherches, avec lequel je suis à l'aise et je sais que je peux rentrer. C'est très bien dit, c'est très bien dit. Moi, je suis d'accord avec toi, comme Mm. d'un côté où est-ce que tu vas pas toujours regarder ce qui est la popularité, Mhm. parce que la popularité aussi, c'est là la plupart du temps, parce que ça nous met en tort. Mhm. Tu peux te rendre en tort facilement. Mhm. Tu viens, tu crois que, ok, seulement parce que tout le monde est capable de le faire, ou parce que c'est populaire, donc ça montre que d'un côté, tu peux rentrer dans le système Exact. facilement, mais alors que tu vas juste te faire avoir, tu vas te faire avoir, Ouais. tu vas rentrer, et puis après tu vas te dire, ah, comment si, tu vas te faire prendre par surprise de plusieurs manières, donc d'un côté, il faut pas juste se lancer dans quelque chose. Il Non. faut vraiment, comme tu as dit, l'argent, il faut lui donner une vision. Mhm. Si tu n'as pas de vision là-dessus, si tu veux juste dire, ah, ok, tu vas un peu trop à la rapido presto, Mhm. ben, tu sais, il y a des choses aussi à la rapido presto qui peuvent arriver, tu comprends? Mhm. Donc il faut aussi, tu vois, un côté où réfléchi et un Ouais. côté. Puis, tu sais, encore là, si je peux rebondir sur le fait de sauter dans tout ce que les gens font, l'investissement qui est à la une et tout, ce que les gens ne comprennent pas aussi, c'est que mon niveau de risque, c'est pas le même que le tien. Mhm. Donc, si tout le monde dit, non, c'est l'investissement à faire, c'est l'investissement à faire, mais toi, tu es prêt, toi, perdre 5 000 $, ça ne te dérange pas, mais moi, perdre 5 000 $, ça me met à terre. Yeah, c'est Les ça. gens, il faut que tu comprennes ça. C'est pas parce que tout le monde le fait, peut-être qu'eux, ils ont un niveau de risque élevé, mais toi, tu as un niveau de risque faible. Fait que ça sert à rien de sauter parce que tout le monde le fait. Donc, il faut prendre en considération, il y a plein d'éléments importants à prendre en considération avant de faire ce que tout le monde fait. Toi, tu es prêt à risquer, mais moi, si je risque ça, ben, l'impact va être beaucoup plus dur sur moi que sur toi. Yeah. Donc, il faut prendre ça en considération, c'est vraiment, vraiment important. Ok. Donc on voit que c'est vraiment comme un domaine où est-ce que quand tu rentres, c'est pas tout le monde qui est au même niveau. Non. C'est pas tout le monde qui est au même Non. niveau. En fait, il faut que tu regardes, tu sais, je pourrais même dire, il faut que tu regardes ta personne Exact. avant tout. Exact. Ok, je regarde, puis par rapport à ce que moi j'ai, puis ce que je fais, Mhm. comment je peux avancer. C'est Exact. pas juste par rapport aux autres. Ah, ok, lui il est capable, donc je suis capable. Puis ça c'est quelque chose qui tue les gens, c'est de se comparer. Ah, la comparaison. C'est de se comparer. Ah, mais là, regarde, lui, il fait ça. Ben, moi aussi, je vais aller faire ça. Ah, mais lui, il fait ça, ça a l'air de marcher. Moi aussi, je vais aller faire ça. Mais pourquoi tu te compares? Focus sur toi. Regarde les choses qui marchent pour toi. Puis, une chose aussi que les gens disent souvent, c'est ah, si tu as 1 million, ben là, tu es riche. Si tu as un certain montant spécifique, ben là, tu es riche et tout. Mais le truc, c'est qu'il n'y a pas de montant spécifique. Mhm. Ton montant va être différent de mon Exactement. montant. Mon montant va être différent de ton montant. Mhm. Pourquoi? Quelque chose de simple, c'est les dépenses que toi tu fais, c'est peut-être pas les mêmes que moi je fais. Mes dépenses, c'est peut-être pas les mêmes que toi tu fais. Donc, 1 million pour toi, ça peut être, OK, ça c'est mon chiffre que je dois atteindre. 500 000, ça peut être le montant que moi je me dis, OK, c'est 300 millions, toi, ça dépend de la personne. Donc, c'est pas, je trouve pas que c'est sage de dire, OK, non, tout le monde, si vous atteignez ce montant-là, ben là, vous êtes riche. Ben là, vous êtes. Non! Ça dépend de tout le monde. Il y a un chiffre différent pour tout le monde. Tout le monde vit dans des contextes différents. Donc, il faut prendre tout ça en compte avant de juste donner des Et informations. l'impact que tu disais sur une personne qui peut être plus forte que l'autre, Mhm. j'avais vu quelqu'un que lui, il mettait un bet dans la crypto, et lui, si par exemple sur 10 bets, il en remportait un, ça lui allait, parce que Mhm. c'était beaucoup plus rentable que les 9 autres qui viennent de perdre. Ouais. Alors qu'il y en a qui vont chercher le plus haut ratio de crypto réussite, donc 9 sur 10 par exemple. Et le seul qui va rater, ça va le déranger, Mhm. tu vois. Donc 1 pour 10 et l'autre 10 pour 1. Ouais. Tu vois, donc il faut vraiment s'adapter chacun. Mhm. Il faut commencer avec une connaissance et ensuite tu testes. Parce que moi, par exemple, j'ai commencé en simulation. Tu testes avec Mhm. qu'est-ce qui t'arrange. Ensuite, tu te lances. Mhm. Exact. C'est très bien dit ça.
Ouais. Du côté où est-ce que tu l'as vu comme ça, pour quelqu'un 1 sur 10, Ouais. c'est bon, l'autre 9 sur 10, c'est pas bon. Ouais, Tu vois, c'est ça ça. montre un peu que les gens, en fait, on a différentes mentalités. Exact. Tu vois, et puis, C'est comme important tu de disais prendre en aussi compte. au niveau de genre, t'as 1 million pour quelqu'un, tu sais, pour lui c'est beaucoup, comme 1 million pour d'autres, c'est rien. Mhm. Et puis aussi, comment tu vas gérer ce million. Tu vois, Exact. tu peux avoir 1 million, mais si t'es pas capable de, on revient encore à ce que tu disais, Yeah. si tu dépenses plus que tu reçois, Exact. ben, tu pourrais même avoir l'argent du monde, quoi. Tu vas Puis, toujours... encore là, ça, c'est un point extrêmement important que tu viens de dire aussi. Puis, ça montre que c'est pas parce que tu fais nécessairement un gros montant ben, que tu es nécessairement riche. Si tu fais 1 million, mais tu dépenses 1,5 million l'année, mon ami, ça marche pas. Tu comprends? Fait que c'est pas encore là, puis c'est là que ça aide aussi à enlever cet esprit de comparaison et de se comparer. Mais là, regarde, lui, il fait ce montant-là. Regarde, lui, il fait ce montant. Mais tu sais pas combien il dépense par année. Tu sais pas combien il dépense par année. Donc, c'est pour ça que c'est important de, encore là, de revenir aux bases. Moi, ce que j'aime, c'est revenir à la base, puis quelque chose qui s'applique à tout le monde. Revenu, dépense, ça s'applique à tout le monde. Yeah. Épargne, ça s'applique à tout le monde. Investissement, ça s'applique à tout le monde. Après, le montant va être différent. Mais ce principe-là, c'est pareil pour tout le monde. Puis, je vais m'avancer un petit peu. Dans la dernière année, je travaille sur un concept financier qui... Je me posais les questions, qu'est-ce qui pourrait aider les gens réellement à reprendre leurs finances en main, puis à vraiment passer au prochain niveau. Puis je travaillais sur, je sais pas la forme que ça va prendre, je veux pas m'avancer sur des... je veux pas dire des choses et tout, mais bref, je travaille sur ce concept-là. Puis au fait, les finances, ce que j'ai réalisé, c'est que c'est un jeu. Littéralement, les finances, c'est un jeu. Quand on joue aux jeux vidéo, quand on joue à des jeux de société et tout, c'est un jeu. Puis on retrouve dans ces jeux-là 3 composants importants. Des joueurs, des règles, puis un objectif. Les finances, il y a des joueurs. Puis, alors que je faisais mes recherches, alors que je regardais les gens, j'ai identifié 3 types de joueurs. Le somnolent, le spectateur et le stratège. Qu'est-ce que tu veux dire, Paul, avec ces mots compliqués? Le somnolent, c'est quelqu'un qui vit sa vie, qui ne prend pas en considération les impacts que les choses autour de lui ont sur sa vie. Puis là, je parle financièrement. Il ne prend pas le temps d'aller chercher les réponses. Il ne prend pas le temps d'aller poser des questions. Donc, il subit au fait les conséquences de son ignorance, de son ignorance. Le spectateur, lui, ça peut être quelqu'un qui connaît tous les systèmes financiers. Il connaît tous les avantages fiscaux. Il connaît la game plus que tout le monde, mais il ne met pas en application. Puis, je pense qu'on est des gars qui aiment le foot et tout. On connaît tous des spectateurs qui connaissent les statistiques de tous les joueurs, qui connaissent les statistiques de toutes les équipes, qui connaissent toute la vie des joueurs. Mais tu lui mets un ballon dans les pieds, c'est une autre histoire. Il ne sait pas jouer. Parce qu'il n'a pas pris le temps d'aller jouer. Il n'a pas pris le temps de s'entraîner. Donc, le spectateur, lui, c'est ça qui est dangereux avec lui, c'est qu'il peut connaître tout, mais il ne récolte pas le fruit de ce qu'il connaît parce qu'il ne met pas en application. Et le stratège, ça c'est le 3e personne, c'est celui qui, peut-être qu'il ne connaît pas tout, mais le peu qu'il connaît, ben, il met des actions concrètement sur ça. Et lui, c'est quelqu'un qui met en place une stratégie qui va lui permettre de réussir à avoir une certaine liberté financière. Donc, c'est vraiment important. Puis moi, à chaque fois que je parle à quelqu'un, peu importe où je suis, ben, c'est d'amener ces gens-là, d'identifier où ils sont puis de les amener dans le stratège. Quelqu'un qui met en place une stratégie qui va pouvoir réussir financièrement.